Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, édition 2015, les pronostics sont ouverts, faites vos jeux, rien ne va plus. Et forcément c'est l'heure du Royal Rumble. Le Royal Rumble édition 2015 avec donc son flot de suspense, son flot de Royal Rumble match et plein d'autres choses. Et forcément, eh bien, je ne suis pas tout seul comme d'habitude, hein, bien évidemment. On va commencer bien avec celui qui est notre secrétaire à nous. Et oui, on l'appelle aussi John Cena. Fabrice. L'homme pas spectacle. Je pouvais pas attendre que j'ai fini de m'étouffer, non, pour me présenter. Bon. Et désolé, en fait, juste pour information, Fabrice, on t'aimait bien, tu sais. Par contre, si t'as envie de t'étouffer, bah écoute, nous déclarons que c'est pas grave, tu peux mourir en paix. Le pauvre, on a même pas entendu. Welcome les amis, on se retrouve bien sûr pour cette séance de pronostics, dont une nouvelle loi est sortie. À partir de maintenant, des questions voudront aussi des points. Exactement. Et deuxième, bah lui, il a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Personne dans la Team Wrestling Football l'a fait avant lui. Cet homme a remporté un Royal Rumble match. Ouais, super. En trichant peut-être, mais il a remporté un Royal Rumble match. C'était, bon, c'est pas la WWE, c'est la Wrestling for Glory, mais déjà, qu'est-ce que tu ressens quelles sont tes impressions par rapport à cette victoire? Comment se sent Sheamus? Ah bah, il sent très bien, hein. Je suis très content, moi, écoute, de l'avoir remporté. Après, je sens quand même mettre des bâtons dans les roues, c'est que le début finalement, donc exactement. Maintenant, il va devoir choisir entre un épinard et le champion. Faut qu'il choisisse. Oui. Bon, allez, on va revenir au sérieux. Donc, je te rappelle que tu risques bientôt d'avoir un petit cow-boy à tes trousses. Super. Bon, on va pas commencer à parler de ça. Pour l'instant, ça c'est hors sujet. On va parler maintenant du Royal Rumble 2015. Donc, déjà, une question comme ça que je vous pose. Vous avez commencé. Qu'est-ce que vous inspire déjà le Royal Rumble en tant que tel? Le pay-per-view ou le pay-per-view. Quel est le match qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus? Qu'est-ce qui vous a quand vous regardez un Royal Rumble, qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes, etc. Alors, quand moi je regarde un Royal Rumble, les attentes que j'ai, c'est d'avoir déjà très peu de matchs. Ça se voit depuis des années. C'est souvent des matchs très courts ou peu de matchs. Donc ça, voilà, c'est logique. Et avoir un Royal Rumble match donc, qui vole la vedette, ça c'est voilà. Et dans ces Royal Rumble match, ce que j'attends, c'est de voir des légendes qu'on voit plus sur les rings. Donc je citerai parmi mes 13 choix possibles ces fameuses légendes que j'aimerais revoir. Voir aussi des moments avec Kofi Kingston qu'on voit très rarement. Voilà, c'est voir des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Pour moi, le Royal Rumble, c'est un pay-per-view à part, parce que c'est le seul pay-per-view où en fait on peut voir tous les catcheurs, que tous les catcheurs peuvent avoir du spotlight, et que voilà, c'est ça moi ce que je veux, c'est pouvoir voir tous ces catcheurs, me dire des fois, tiens, lui, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Voilà, c'est... Et toi, Julien, qu'est-ce que t'inspire le Royal Rumble? Tout à l'heure, t'as parlé de souvenirs, de meilleurs souvenirs. Bon, bah, moi, forcément, sans surprise, la victoire de Sheamus en 2012, hein, forcément, c'est ma superstar préférée. Bon, sinon, ce que j'attends, c'est un petit peu comme Fabrice, hein, de l'originalité, quelque chose qui sort du quotidien. Voilà, un Royal Rumble match, pas lambda si tu veux, parce que y a des Royal Rumble match où finalement les superstars passent leur temps à se mettre dans des coins du ring et à s'envoyer des coups finalement en laissant défiler la montre sans plus. Non, voilà, donc le mieux c'est de l'originalité, évidemment les mouvements de Kofi Kingston qui sont chaque année attendus, on va voir s'il va nous sortir cette année. Et puis voilà, et puis un vainqueur crédible parce que moi je trouve que c'était pas vraiment le cas l'année dernière, même si j'étais pas encore dans l'équipe pour en discuter, mais Batista n'était pas crédible du tout l'année dernière, par exemple. On rappellera d'ailleurs que bien sûr le dernier vainqueur c'est Batista. On en parlera bien sûr pour le Royal Rumble match. On va quand même parler bien sûr du pay-per-view en lui-même. Donc c'est un pay-per-view qui aura lieu en Pennsylvanie, c'est-à-dire à Philadelphie. Donc le pay-per-view, c'est la maison de la ECW. La maison de la ECW, tout à fait. Ça aura lieu donc dimanche, le 25 janvier 2015, au Wells Fargo Center, donc une arena qui en général prend la WWE. Donc voici d'abord la carte de ce Royal Rumble. Comme tu l'as dit, Fabrice, c'est une carte relativement concise. On n'a pas vraiment beaucoup de matchs pour une raison très simple, c'est que le Royal Rumble match prend environ dans le pay-per-view 1 heure et quart à chaque fois, ce qui peut justifier bien sûr, parce qu'on rappellera les règles après, enfin dans le Royal Rumble match. Donc déjà on les a mises par ordre
de grandeur, on va dire ça comme ça. Donc il y a bien évidemment les Ascension qui feront face aux New Age Outlaw. Un match féminin par équipe, avec donc les Bella Twins qui feront face à Paige et à Natalia. Le titre par équipe, Miz et Miss Down contre les Usos. Le titre de la WWE enfin défendu, enfin. On a attendu. Miracle. Et oui, et Brock Lesnar fera face à Seth Rollins et à John Cena. Et là, ça va être l'attraction bien sûr de la soirée, le Royal Rumble match, forcément avec 30 superstars, un seul vainqueur. Et forcément. Et plein de points à gagner. Et plein de points à gagner, ça on en parlera plus tard. Pour information, je dis souvent d'ailleurs que le Royal Rumble marque le début de la route vers WrestleMania. Bah forcément c'est ce qui se passera pour le vainqueur du Royal Rumble match. Et bien sûr, comme à chaque fois, il y a un kick-off. Et ce kick-off, ben c'est un kick-off sans doute que vous attendez tous, bien évidemment. Bien évidemment, Julien il l'attend depuis un mois, il l'attend. Ouais, bah quand même par rapport au précédent, c'est pas mal. Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'enfin on a un match déjà. Donc c'est les New Day, donc Kofi Kingston, Big E et Xavier Woods, qui font face donc à Adam Rose, Cesaro et Tyson Kidd. On va rapidement, est-ce que vous voulez, on va rapidement rappeler ce qui s'est passé entre les 6 hommes. Oui, alors en fait, en gros, il y a pas eu beaucoup de, on va dire, de grands affrontements entre ces deux hommes. En fait, c'est parti qu'un jour, les New Day, alors un membre des New Day, je crois que c'était Kofi, avait un match contre Adam Rose. Et pendant ce match-là, on a eu l'attaque de Cesaro et Tyson Kidd, donc qui est alors déguisé en Rosebud. Donc ils ont attaqué. Alors je vérifie juste si c'est bien Kofi parce que j'ai un petit doute. Je crois que c'est Biggie. Alors est-ce que c'était bien? C'est Biggie. Ouais, c'est Biggie. Oui, t'as raison, c'était Biggie. Et donc voilà, donc ils les ont attaqués. Ils ont placé leur fameux. Alors je crois que c'est Missile Caster qu'ils ont appelé ça. La Power Bomb avec le Neckbreaker de notre ami Tyson Kidd, voilà. Et puis ben voilà. Donc ensuite, suite à ça, il y a eu beaucoup de rencontres entre les gens des New Day et ces gens-là. Alors parmi les rencontres notables, on a eu Big E qui avait battu à SmackDown Adam Rose avec un big ending. On avait Kofi qui avait battu Tyson Kidd à Raw. Et ensuite je crois qu'on avait un affrontement en équipe, un match 3 contre 3 justement entre ces deux équipes. Et là récemment à SmackDown, à Main Event pardon, Kofi a encore une fois battu Tyson Kidd. Voilà. Bah, on va commencer déjà par parler des deux équipes. Alors dans le Raw Debriefing, on a tendance beaucoup à en parler. Maintenant, on va parler plus par rapport au New Day. Les New Day, ça fait quasiment un mois qu'on les connaît désormais. Enfin, un petit peu dans ces zones-là. Bilan des New Day pour vous? Mitigé. On va dire que ils apportent du renouveau à la division féminine, enfin la division par équipe. Dire féminine, c'est ça? Ah bah d'accord, bon, je savais pas que Biggie avait une poitrine. Enfin si, il a une poitrine, mais c'est pas une raison, hein. Bon. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'ils apportent du renouveau parce qu'ils ont montré des techniques, enfin, des combinaisons par équipe qu'on avait rarement vues. Mais j'ai l'impression que personne n'accroche à leur gimmick. Et je pense que ça va être leur très très gros point faible, leur gimmick. Personne n'accroche en ce moment et personne n'accrochera, je pense, si ça continue comme ça. Et s'ils changent pas leur gimmick, ils risquent de dégager au prochain ménage de printemps, je pense. Pas dégager, mais en tout cas avoir un dépush très rapide. Julien, qu'est-ce que t'en penses, toi, des New Day? Mitigé, oui et non. Bah, c'est-à-dire qu'au début, j'étais pas convaincu, clairement, par cette équipe. Je trouvais qu'ils avaient du mal à faire leur début. Mais depuis quelques semaines, enfin depuis deux semaines, on va dire, je trouve qu'il y a du mieux. Voilà, cette rivalité avec Cesaro et Tyson Kidd leur a fait du bien. Enfin, ils sont dans quelque chose de concret, avec une vraie rivalité, même si le fait que Adam Rose s'est incrusté là-dedans me gêne un peu. Mais voilà, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de commenter ce même match. Un match qui aura lieu au Royal Rumble a eu lieu à Main Event il y a 2 semaines. Et j'ai eu l'occasion de commenter. D'ailleurs, c'est appréciable. Donc on aura... Bah moi ce qui m'a le plus étonné, c'est vrai que maintenant on a mis Xavier Woods avec un micro. Désormais il fait les fameux New Day, vous savez, quand il arrive en chantant, etc. Et j'ai pas l'impression que le public suit. Enfin ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Enfin il y a des petits cris, mais il n'y a pas un public qui, par exemple comme Uso, quand tu dis U, il dit So, tu vois que Uso ça c'est pris en cœur. Là on a l'impression que le public a pas envie de marcher avec. Et ça c'est quand même très inquiétant. On va quand même... Bon, est-ce que, pour vous, la WWE peut,
simplement, est-ce qu'ils peuvent être, on va dire, responsables et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette équipe redevienne? Tu as dit changement de gimmick, mais si on fait changement de gimmick, est-ce qu'ils vont pas tout simplement se perdre en chemin et finalement Kofi Kingston, Xavier Woods, surtout Xavier Woods, va-t-il pas tout perdre finalement dans cette histoire? Oui, c'est vrai, oui. Mais le problème, c'est que là, le public qui regarde la WWE n'est pas le public qui regarde la qualité in-ring. Généralement, ce public-là, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder un peu la gimmick, la FUD et tout, et après regarder le côté in-ring. Et c'est ça le problème, c'est que le côté in-ring, ils l'ont, mais la FUD, bon là ils en ont commencé une, mais avant ils en avaient pas. Et surtout, leur gimmick, elle est vraiment pourrie. Pour la preuve, quand Papy chante sa chanson là, nous sommes pauvres, nous sommes noirs et catholiques. Je sais pas voilà. Je sais pas s'ils sont pauvres, mais en tout cas ils sont noirs et catholiques d'après Papy. Voilà, mais ça prouve bien comme quoi on est plus là pour se foutre de leur tête plutôt que pour les prendre au sérieux. Et je pense que c'est ça leur problème, c'est qu'ils sont trop... leur gimmick, elle est trop à prendre au second degré. Genre, c'est un cliché. Forcément, toutes les personnes noires sont comme ça. Chose que je sais n'est pas vraie, hein. Mais c'est un peu l'impression que ça donne quand on regarde la gimmick. Et toi, Julien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Clairement, il leur manque. Apparemment, bon, Xavier, on va dire que voilà, c'est trois personnes qui, avant le New Day, avaient l'habitude d'être cantonnées à la mid-card, enfin, surtout Biggie et Kofi Kingston, Xavier Woods était plus un jobber. Voilà, ces personnes étaient cantonnées à la mid-card et n'avaient pas besoin de parler en micro, ils faisaient souvent juste des matchs uniques, où ils essayaient de leur montrer leur talent in ring. Et là, voilà, du coup, Xavier Woods prend le micro, mais il est un peu limité, je trouve. Évidemment, mais bon, c'est aussi le cas de Kofi Kingston et Biggie Kingston, hein. Surtout Biggie que je trouve personnellement ridicule au micro, mais ça c'est qu'autre chose. Donc il leur manque clairement un leader. Et maintenant on va passer bien sûr à l'autre équipe, Adam Rose, Tyson Kidd, Cesaro. Que dire de cette équipe qui... Je sais que Julien tu viens de dire que tu n'es pas très content du fait que Adam Rose s'est mis avec Tyson Kidd et Cesaro. Ouais. Pourquoi? Bah parce que Adam Rose, selon moi, malgré qu'il ait entre guillemets fait un petit heel turn, n'a pas le même niveau in ring que Tyson Kidd et Cesaro. Cesaro et Tyson Kidd, quand ils ont commencé les deux en nouvelle équipe, bah, ils ont été très bons. Tout de suite, ils ont montré de belles capacités, une belle coordination entre les deux dans les mouvements par équipe qu'ils faisaient. Et Adam Rose, je trouve qu'il n'apporte rien à cette équipe, tout simplement, à part peut-être finalement de la décrédibiliser, selon moi. Fabrice, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe? Pareil, Adam Rose, pour moi, là, il apporte rien à l'équipe. Tyson Kidd et Cesaro, en solo, du moins rien que deux, c'est une équipe très bonne. Papy le dira dans son pronostic que je lirai. Voilà, c'est une équipe qui mérite d'aller se rapprocher des title shots. À l'inverse, Adam Rose, sous la gimmick qu'il a, parce qu'encore ça aurait été Leo Kruger, j'aurais dit il aurait pu être pas mal, mais là sous sa gimmick d'Adam Rose, c'est de la décrédibilité à l'état pur, on peut rien faire de lui. Surtout que je comprends pas un détail, alors peut-être que les garçons vous allez pouvoir m'éclairer, à quoi servent les Rosebuds maintenant? Parce que les Rosebuds ils sont là, les New Day, on peut voir la photo en bas à droite, ils s'amusent avec les New Day, finalement eux, j'ai envie de dire, les Rosebuds, à un moment donné, il faut peut-être à un moment donné leur dire, écoutez, vous êtes gentils, votre place n'est plus là. C'est la fête, pour moi, la fête c'est plutôt, on va dire, du bon esprit, c'est plutôt bien s'amuser. Alors la seule chose qui a disparu, c'est Bunny. Il est chez le vétérinaire. Il est chez le vétérinaire, ouais, voilà. Mais tout ça pour dire que je trouve que la présence des Rosebuds est encore plus hors sujet, en tout cas. Cette équipe, peut-être que si on mettait Leo Kruger, peut-être que les choses iraient mieux. Ouais, bien sûr. Oui. Après, les Rosebuds, ce que ça fait, c'est que ça permet à des lutteurs inconnus de gagner 50 € par apparition. C'est pas négligeable pour eux. Ouais, mais après, la WWE, les 50 €, enfin, tu me diras, c'est pas des euros d'ailleurs, c'est des dollars déjà, Fabrice. Oui, des dollars, oui. Parce que des euros, le jour où Vince payera en euros, je pense que la WWE, les gens diront, tiens, tu me payes en euros maintenant. Mais tout ça pour dire à un moment donné que, je sais pas, je trouve que ça fait totalement hors sujet. Bon,
Vous avez autre chose à dire sur les six lutteurs, un truc en particulier sur un des lutteurs en particulier? Non, je pense que c'est un truc. Non. Bah, on va directement aller au pronostic. Ça va être court, hein, bien évidemment, parce qu'on n'a pas grand chose à dire sur ce match. Il est assez révélateur. On va commencer déjà avec vos pronostics. Avec Colin. Bah, avec Avec Colin, les moi. pronostics déjà des fans déjà, avec les liens Ah oui. Pixul. Et donc, Effectivement. on va commencer bien avec donc. Alors, on a, on va dire, 68,6% qui votent pour les New Day. À mon avis, les raisons de votre vote, je peux pas parler pour vous, mais je pense que c'est parce que, bien sûr, les New Day sont en totale poche par rapport à ça. Ouais. Vous êtes en totale poche. Il y a 25,7% qui votent donc pour la team. Alors, je sais pas si elle a un nom, cette équipe, je pense pas. Non. Non, pas Adam encore. Rose, Tyson Kidd et Cesaro. Je pense que c'est tout simplement. Alors, bien évidemment, le fait d'avoir voté pour les New Day, c'est aussi parce qu'il y a une série de défaites assez impressionnante. Et aussi, et ça c'est évident, le dépouche total de Cesaro. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce principe-là. Ouais, mais alors, C'est un dépouche total. Donc, pour Adam Rose, Tyson Kidd, c'est plus, je pense, par préférence. Je pense que c'est aussi par désintérêt de la gimmick. Et je pense, il y a 2 votes, donc de notre ami Personne. Vous connaissez forcément hein, notre ami Personne qu'on salue. Hein. Bien sûr, il était là en 2014, il est encore là en 2015, hein, bien évidemment. Donc 5,7%. Alors je pense que ça pour eux, c'est un désintérêt total du match. Je pense que ce serait pas totalement une surprise. Et donc, eh bien, on va commencer avec Colin. Bah allez, Colin, qu'est-ce qu'elle a voté, bien, Fabrice? Alors elle, Colin, elle a dit quelque chose d'assez surprenant. Vu qu'elle vote pour ce qu'elle appelle la bande de bras cassés, c'est-à-dire Antonio Cesaro, Tyson Kidd La et bande Adam de Rose. bras cassés. Au moins ça c'est dit, on voit quand même les Et elle a préférences de précisé- Colin. Hein. Allez, bon, ensuite. Et elle a dit par tomber parce que alors elle a fait ça pour qu'il y ait plus de heal qui gagnent. Ok. Bon, la bande des bras cassés. Ça, je m'y attendais pas à cette interlude. En tout cas, ce qui est sûr, Ah ouais. c'est que la bande des bras cassés. Salut Colin. Hein. Colin qu'on va retrouver d'ailleurs plus tard. Hein. Et pour l'instant, elle est en train de se battre avec un rhinocéros. Et je vais vous dire un truc, le rhinocéros, il morfle. Hein. Donc mais c'est sûr, elle fait- maintenant autour de on a aussi la tradition belge puisque les Belges sont là. Donc Aline qui nous a envoyé son pronostic. Oui, alors elle nous a donné les pronostics pour le show principal, mais on n'a pas de pronostics pour le pré-show. Ah bon je crois qu'elle elle me les a donnés. Enfin Fabrice donne le pronostic de Papy s'il te plaît. Donc, alors, ladies and gentlemen, son nom est Papy. Papy du coffre à catch. Et c'est toujours le Special One, Beyond the One, in One YouTube and Dailymotion Channel. Et aujourd'hui, Papy a tranché, Papy a voté, et Papy a dit. Petite surprise pour moi, la présence de Tyson Kidd et de Cesaro dans ce pré-show. J'étais plutôt dans l'idée que ce duo ait titillé les title shots par équipe des Usos. Mais bon, booking de la WWE oblige. J'aimerais que le trio Hill s'impose, mais je pense que les 3 New Day vont l'emporter par tombée. Première explication, Kofi, Biggie et Xavier continuent leur série de victoires et le push que leur accordent les dirigeants de la fédération de Stanford. Ensuite, on est dans le kick-off de la soirée, match généralement remporté par les Faces. Enfin, je terminerai cet argumentaire très très long en indiquant que Cesaro Papy, si on t'écoute, si tu nous écoutes, Fabrice trouve tes argumentaires assez longs. Hein. C'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Ah ouais. en indiquant que Cesaro continue son dépush. Note à préciser, ceci est totalement injustifié. C'est bien Tyson avec Kidd. Fabrice, c'est qu'il s'énerve en même temps. Ceci est tout le monde injustifié. Je savais pas que Fabrice. Tyson Kidd n'est plus dans les petits papiers des hautes instances de la WWE depuis Mathusalem, hormis pour Triple H qui adore toujours le Canadien. Et Adam Rose semble être tombé en disgrâce aux yeux de tous. De plus, une défaite des 3 vilains permettrait sans doute à Rose de virer l'Exotic Express. Plus des sous dans la poche de Papy Vince. Ah, tu vois. Et enfin de casser définitivement la gimmick
de Adam Rose et de le faire revenir en Leo Kruger. Ah, ça, on est sur le sous-animé, hein. Bon, alors, c'est bon, Fabrice? Donc récapitulatif, New Day par tombée. Alors, pour Aline, alors pas précisé tombé ou par soumission, on va quand même lui donner par tombé. Elle a dit les New Day, match sans grands intérêts pour moi. J'ai dit New Day simplement par préférence. Ce qui est pas totalement illogique. Bon, on va commencer avec donc la secrétaire, Fabrice. Alors moi, clairement, je m'attendais à ce que Tyson Kidd et Cesaro gagnent plus. Mais là, au contraire, ils font que perdre. Donc je me dis, on ne change pas une bonne habitude. Donc, Tyson Kidd et Cesaro vont perdre. Et puis en plus, en parlant d'habitude, les New Day ont l'habitude de gagner depuis leur retour, enfin depuis leur arrivée en tant que New Day. Donc, eh ben, victoire pour le nouveau jour par tombée. Julien. Eh ben moi, rendez-vous compte, je suis plus Il a indécis du mal à sortir oui. sa phrase, il a voulu partir, il a pas pu. Ouais, donc je suis plus indécis que vous, hein, puisque bah moi C'est pas, mais enfin, j'hésite un peu si plus. on prend juste les qualités in-ring des différents lutteurs, si on regarde bien cela, le match est Équivalent. plus difficile à pronostiquer qu'on le pense. Et Donc, puis, voilà, c'est-à-dire Fabrice, n'oublie pas que on a déjà vu des lutteurs se faire démolir pour finalement réussir un miracle et remporter la rencontre. Hein. Voilà. Ça a jamais Donc, été ce que vraiment, je c'est pas une pense, surprise. que peut-être que ce pré-show du pay-per-view sera peut-être le regain de confiance dont ont besoin Tyson Kidd, Cesaro et malheureusement Adam Rose. Donc moi je pense que bah écoutez, j'hésite beaucoup, mais je vais quand même dire une victoire de Adam Rose, Cesaro et Tyson Kidd. Donc puisque voilà, je pense qu'après avoir perdu beaucoup à Raw, SmackDown, ils se doivent de gagner, surtout que bah ils font de belles performances et je pense que ça a quand même dû taper dans l'œil des bookers. Donc je pense qu'ils se sont sûrement rendus compte et ils vont essayer de pas pusher en même temps cette équipe également. Tombée Surtout ou que- soumission? Surtout que, En tomber évidemment. surtout que là où je suis d'accord avec toi, c'est que ils ont un vrai talent ces deux-là. Ah ouais. Je suis désolé. Je veux bien que les bookers de la WWE aient une dent à l'encontre de Cesaro et parfois du fait qu'il a la langue un peu trimpendue, mais il faut aussi peut-être aussi respecter. J'ai le téléphone qui sonne, désolé. Non mais il dira même pas son pronom lui. Effectivement. Bon ben alors là, le patron nous a dit de meubler à sa place. Donc eh ben vas-y Julien, qu'est-ce que tu dis? Moi j'ai dit donc Adam Rose, Cesaro et Tyson Kidd qui vont l'emporter par tomber. En dehors du pronostic, je pense que c'est un match quand même qui peut vraiment plaire Vous êtes Plaire vraiment au des public. gros nuls en Sur le meublage, hein, sans public. déconner. pour le public. Je suis en train de je suis en train de meubler en instant. Donc oui, ça peut être vraiment bien pour chauffer le public avant le Et main show. désolé, j'ai mon papa qui m'a dit qu'il rentrait du travail. Bonjour papa. Voilà. Bonjour Bon, à papa alors pour Fio. moi, bah écoutez, Putain, j'ai même pas fini mon meublage. le meublage, c'est le meublage bien sûr Ikea comme d'habitude, hein, bien évidemment. Ouais. Bonjour à Zlatan qui nous écoute. Hein. Facile à monter. Donc, je verrai une victoire des New Day. Pour les raisons simples, c'est qu'ils sont en total push. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que le Rollman, c'est-à-dire, bah, qui vous savez, Vince McMahon, n'aime pas vraiment les New Day. Mais bon, je pense que c'est une rivalité comme ça pour continuer le push. Par contre, il serait peut-être judicieux pour les New Day de très très vite remonter la pente et de faire que le public apprécie. Surtout que on sera à Philadelphie. Philadelphie en général ils sont assez énergiques et chauds. Si les New Day ne font aucune réaction encore, il faudra quand même se poser la question. Et là je pense que les New Day vont sans doute se retrouver en grosse difficulté et dans un roster. Surtout que d'après mes informations que j'avais eues, les trois étaient plutôt contents de leur gimmick. Ouais. Après c'est à eux de la mettre en avant, mais moi je retiendrai toujours une chose. Chris Jericho l'a dit d'ailleurs pour Roman, je sais pas si vous avez vu cette news. Chris Jericho avait dit c'est la foule qui fait les grands hommes. Et ça les Oui. New Day je sais pas s'ils sont grands ou petits, en tout cas ils attirent personne, ils attirent simplement eux-mêmes, et ça c'est pas possible. Bah voilà, alors bon bah premier match terminé entre l'équipe des bras cassés, salut Colin, et les nous sommes Loirais catholiques de la part de Papy. Donc alors pour information avant qu'on dise ça y est, il a caricature Charlie Hebdo, attention, non, c'est eux les caricatures, hein, c'est pas nous, hein. On préfère qu'on quand même le préciser, hein. Vous voyez pas une bombe, hein. Sio, c'est normal qu'il y ait une bombe devant chez moi?
Non. Mais tu sais, bah écoute, Julien, écoute, on les met bien, tu sais, Fabrice. Hein. Mais non, mais Oh, pour revenir c'est au pas grave. sérieux, de toute façon, malheureusement, c'est pas un match qui est vraiment très intéressant. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage, sachant que peut-être que le match va nous offrir quelque chose d'incroyable et on va totalement être sur le cul. Hein. Ah, même peut-être. Hein. Bon, en tout cas, bah, ce match, on va quand même le dire, est quand même diffusé sur la chaîne de Marie, je crois. Parce que j'ai compris, bah, de toute façon, elle fait tout le temps les kick-off à chaque fois. Donc Marie, bah, vous aurez le kick-off à ce moment-là. Elle vous fera une vidéo comme d'habitude. Elle vous le mettra en ligne et vous verrez bien sûr le fameux match entre les 6. Et on espère en tout cas qu'elle pourra faire vivre un grand match parce que pour l'instant, on peut pas dire que les matchs des kick-off l'ont vraiment plu et ça, c'est le cas de le dire. Bon, ben, maintenant, on va passer aux shows principaux, hein? Ouais. Et ça, vous savez, Exactement. c'est dans quelques instants après la publicité en France de Wrestling Football. Allez, à tout de suite!